L'épaule du pied a fonctionné. Il donnait il y a quelques jours à peine une interview à l'équipe dans laquelle il confiait vouloir retrouver un banc. Eh bien, c'est chose faite. Antoine Kombouaré est de retour à Nantes. On peut être étonné par ce retour alors qu'il avait été viré en mai dernier. Ahuri même par la gestion de Valdemar Kita, surtout quand on connaît la relation entre les deux hommes. Trouver cette valse d'entraîneur ridicule. Mais moi, j'ai envie de me concentrer sur l'homme et sur la situation actuelle de Nantes. Et le Canac me paraît être la personne idoine. C'est son club de cœur, là où il a lancé sa carrière de joueur, là où il a connu les plus grandes émotions en tant qu'entraîneur, vainqueur notamment de la Coupe de France. Il y a aussi arraché le maintien, respecté des joueurs et des supporters. Comme le dit intelligemment Valdemar Kita, il mettra son ego de côté. L'important, ce sont les résultats. Et à 8 journées de la fin, Antoine Kombouaré a largement les capacités de sauver les Canaries. Idoine Kombouaré, du coup. Alicia, je vous pose maintenant la question. Oui, est-ce qu'il est si vous voulez. l'homme idoine donc pour sauver Nantes? Regardons vos réponses. Et vous me dites, bah oui, vous l'avez compris dans l'œil. Oui aussi pour Karim, mais j'en sais rien, moi, nous dit Vikash Dorasso. Merci Vikash en tout cas. Mais là, pour le coup, il exagère Kita. De l'autre côté, voilà. Bah oui, pour Vincent. C'est dingue, mais oui pour Ludo et oui pour Jérém. Mais comment ça, il exagère? Mais non, mais il y a 2 mois, c'est plus le gars, enfin il y a 6 mois ou 1 an, c'était le gars qui était plus bon pour sauver le club. Puis après, c'est un autre gars qui doit. En fait, il a tout le temps un gars qui arrive pour sauver le club de quelque chose tous les 6 mois, tous les 3 mois. Oui, c'est vrai. Mais ouais, mais moi j'ai joué la relégation. C'est une marque de fabrique. À l'époque, on gardait. Pas souvent. Quand même pendant 5 ans avec le Havre. Ah oui, 5 années de suite. Avec Lyon, un peu moins. Avec Lyon, un peu moins, mais et c'était une époque où l'entraîneur est resté. Mais c'est aussi parce que le club savait en début de saison qu'il allait jouer le maintien. J'ai l'impression que le Kita, il démarre la saison, il se dit Nantes va jouer l'Europe, va jouer. Puis il est surpris après qu'il se retrouve à la 17, 18e place à se battre. Les équipes qui sont là avec Strasbourg, enfin Strasbourg qui est passé plus haut, Le Havre, Montpellier, Lorient, Clermont, ce sont toutes des équipes qui a priori jouent le même championnat. C'est pas anormal d'en être là. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est que c'est pas sympa pour les joueurs, quoi. Les joueurs, ils passent leur vie à avoir un autre type qui arrive, donc ils sont responsables du licenciement du gars d'avant, licenciement du gars d'après. Ils sont responsables des résultats aussi un peu, quand même. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et en même temps, on leur dit sans arrêt de changer de système, de style d'entraîneur, et puis il faut se... Enfin, je sais pas, c'est super étrange. Oui, mais Vikash, ce qui a pu peser aussi dans la décision de Valdemar Kita, c'est le calendrier à venir de Nantes qui va être très compliqué jusqu'à la fin de saison. Nantes est mal classé et va jouer Nice, Lyon, ensuite Le Havre, et ça c'est un concurrent en direct, Rennes, Montpellier et Brest. Et les 2 dernières journées, elles ne sont pas affichées, ce sera Lille et Monaco pour terminer ce championnat. Donc Lille-Monaco pour jouer un maintien peut-être à la dernière journée. Est-ce que c'est l'échec de Valdemar Kita, enfin de la famille Kita, Vincent Deluc, ou de Jocelyn Gourvenec d'abord, la situation actuelle? Bon, non, mais c'est un échec qui remonte à plus loin. Pour les entraîneurs, j'ai toujours la théorie de bon endroit et du bon moment. Au moins Nantes, on est tranquille. C'est toujours le mauvais endroit et c'est toujours le mauvais moment. Donc, sauf quand Kombouaré a repris pour la Coupe de France. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps. Oui, peut-être que ça a marché 2 mois, peut-être que ça a marché 4 mois, peut-être que ça a marché 6 mois. Peut-être que ça ne va pas marcher. Ça fait un moment qu'il est dans une carrière de pompier avant tout. Et bon, voilà, il a parfois réussi, on l'a vu, mais bon, Et vous trouvez ça comment? Un peu ridicule, son retour par rapport au choix d'Ekita? Pas tellement lui. Est-ce que vous trouvez que c'est finalement la bonne idée? C'est pas ridicule, mais ça traduit un manque de vision. Mais ça, on avait compris depuis le temps. Mais après, à la limite, ils savent comment il fonctionne, ils savent ce qu'il peut en avoir. Peut-être que lui, à la fin de son dernier passage à Nantes, il avait peut-être un peu de lassitude, je sais pas, un peu d'usure. Il a eu le temps de se refaire. L'interview qu'a cité Alicia. Alicia, merci. Mais à mon âge, les prénoms, on a du mal. Qu'a cité Alicia. Oui, Alicia. C'est révélateur. En fait, il avait de nouveau envie. Donc oui, franchement, il connaît la Ligue 1. Non, mais il connaît la Ligue 1, il connaît Nantes, il connaît les joueurs. Il sait ce qu'il faut pour finir comme ça. De toute façon, quand vous dites oui à Nantes, vous savez que vous ne dites pas oui pour 3 ans. Hein. Mais le rôle du pompier, ça n'a pas toujours marché pour Antoine Kombouaré. Effectivement, il a ce rôle qui lui Dijon, colle à la peau. Et bien voilà, ça a marché à Dijon. À Toulouse, pas du tout. Il reste d'octobre à janvier, il fait ses 10 défaites consécutives. À Nantes, ça marche au début. Il gagne les barrages et puis il finit par être évincé à 4 journées de la fin et remplacé par Pierre Aristoui. Alors Pierre Aristoui, quand même, qui doit se dire... Pourquoi j'ai pas gardé le bar, j'ai pas tenu la barre jusqu'au bout? Ce sera peut-être le prochain. Oui, ça sera peut-être le prochain. Ou prochain. Raymond Domenech, peut-être. On sait jamais. Revenir, c'est jamais. Mais c'est vrai que ça paraît un peu étrange comme management, Ludo.
Moi, j'ai pas de réel doute sur le rôle que peut jouer Antoine Camboiré, parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être besoin de faire un peu de frais, mais il connaît cette équipe comme personne, finalement. L'effectif n'a pas énormément changé. Les joueurs avec qui il pouvait être peut-être un peu en bisbille et qui l'ont remis en cause sur les derniers moments de la saison sont partis. Donc ça veut dire qu'il a ce groupe-là, pour la grande majorité, l'adule. Il est validé par le groupe. Et je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être eu contestation, en tout cas, il y a eu une complémentarité entre Franck Kita, les joueurs, et ils ont dû dire, faites revenir le coach Camboiré, il est libre, il nous connaît. Voilà, et je pense que c'est de commun accord. Après, c'est le cheminement. Il se détestait, il le vire, il revient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un président pour que... Il a dit qu'il mettrait son égo. Tant mieux. Pour une fois, c'est peut-être la meilleure décision qu'il puisse prendre comme ça pour essayer. Jocelyn, c'est un bon entraîneur, mais il a besoin de plus de temps. Il a besoin d'avoir un groupe plutôt à sa pogne. Il faut construire, il faut un été, il faut plus de temps pour lui. C'est pas un pompier de service, Jocelyn Gourvenec. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de... Personne n'a obligé à reprendre le club. Non, mais c'était Nantes, c'est son club, c'était son rêve. Il le disait de coacher le FC Nantes. C'était très dur de prendre... Après Nantes, franchement, ils ont une armada offensive. Quand tu regardes les joueurs qu'ils ont sur le plan offensif, ils ont des joueurs de bon niveau. C'est derrière, en fait. Et Antoine Camboiré, il sait, lui, comment à peu près cadrer l'ossature défensive de cette équipe. Bravo Karim Benani. Vous avez eu le collègue le plus éphémère de l'histoire de la télévision. Antoine Camboiré, un match en tant que consultant Prime. Il a pris les et après, il a retrouvé un poste. Allez, vous finissez ce débat. Je suis hyper étonné, honnêtement, de ce choix. Mais effectivement, ce sont les joueurs, et tu as raison, je te le confirme, qui ont fait corps et qui ont demandé, non pas la tête de Jocelyn Gourvenec, mais parce que son sort était scellé, malheureusement. À la mi-temps, il disait que non dans l'article. C'était faux. Et derrière, je vous le dis. Oui, je sais bien. Et donc, Antoine Camboiré, validé effectivement par les joueurs, beaucoup de joueurs sont derrière lui. Ce qui avait scellé son sort la saison dernière, c'est aussi ses déclarations un peu fracassantes après un match à Auxerre où il avait dit « Mon équipe a joué, pardon pour l'expression, mais comme une équipe de merde ». Et les joueurs s'étaient sentis visés. C'était pas vraiment ce qu'il voulait dire, il s'en était excusé auprès de son groupe, mais il avait fait quelques choix un peu hasardeux en laissant Ludovic Blas dans un match à Brest sur le banc. Ça avait créé des tensions et il avait sauté sur les 4 derniers matchs au profit de Per Arissoui. Mais les joueurs sont restés proches de lui. Ils ont échangé quand même avec lui cette saison. Et donc moi je pense que c'est l'homme idoine, bien sûr, parce qu'il connaît parfaitement ce club-là, parce qu'il est en mission et que surtout, effectivement, il a un effectif qui est bien meilleur que certaines équipes qui resteront, à mon avis, quoi qu'il arrive derrière. Mbappé sera-t-il monstrueux jusqu'à la fin de la saison? Voilà une question qu'on va se poser avec tous les objectifs du Paris Saint-Germain. On jouera aux enchères, vous jouerez avec nous, ils s'affronteront en équipe. Il y aura également la petite lucarne en direct, version longue, de Pierre-Antoine Damco, à le Zap, préparé par Tony Molina. À tout de suite.